Bonjour, mon nom est Edwige Gecko et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'expression patriotique. Alors, mon amour pour le Cameroun, je vais l'exprimer ce dimanche en mettant dans le bulletin rouge, qui est celui de Maurice Kamto, qui l'élira comme le prochain président de la République. Alors, ce choix, il est basé sur le programme de gouvernance pour le Cameroun, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet du parti, amrcparti.org. Alors, aujourd'hui, je reviendrai sur le chantier numéro 3, qui est vaste et dont nous avons besoin pour le développement de notre nation. Alors, ce chapitre traite de l'économie et de la production. Les thèmes que j'aborderai aujourd'hui sont ceux de l'aménagement du territoire. Alors, c'est un élément qui est très important car l'état de désenclavement de notre pays, cela, nous n'avons pas besoin d'images ou que cela nous soit décrit. Nous le vivons tous les jours, nous le voyons tous les jours, donc il n'y a pas besoin de dessin pour ça. Alors, dans ce chantier, dans ce thème-là, il y a également beaucoup de sujets qui sont traités. Je ne les aborderai pas tous. Je parlerai du traitement des déchets ménagers et des infrastructures routières. Alors, la politique de Maurice Kamto pour le traitement des déchets ménagers a pour objectif non seulement de rendre nos vies propres, mais également de préserver la santé de la population. Alors, cela sera axé sur plusieurs points. Le premier sera le tri et le traitement des déchets en partenariat entre les communes et les ménages. Alors, les ménages seront éduqués par le personnel des communes pour le tri dans le cadre du tri des déchets, et ceux qui seront dégradables il y aura des centres de tri et de traitement dans les municipalités. Et ensuite, il y aura un réseau d'égouts ou de mini-stations d'épuration qui seront construits. Et le choix du réseau d'égout ou du système d'épuration sera déterminé en fonction de la densité des habitats. Donc, on n'aura plus des mares d'eau, des mares. Enfin, j'ose pas vous le décrire. Vous voyez très bien de quoi je parle. Mais avec le système de traitement des eaux usées que prévoit le gouvernement de Maurice Kamto, nous n'aurons plus cela. Nous aurons une population qui est saine, car l'environnement sera assaini. Au niveau des déchets, il y aura une taxe sur les déchets non dégradables, et cette taxe-là sera comme une consigne. Cela veut dire que quand vous achèterez votre emballage, vous pouvez rapporter votre emballage et être remboursé. Et si vous gardez l'emballage, la taxe, elle sera une charge pour vous. Et en ce qui concerne les déchets industriels, le gouvernement de Maurice Kamto prévoit un renforcement de la réglementation sur le recyclage et sur la collecte et le recyclage des déchets industriels. Non, notre pays n'est pas une déchetterie à ciel ouvert. Alors, les entreprises qui prendront le risque de verser leurs déchets industriels en pleine nature, elles seront sanctionnées et sévèrement. Je vais maintenant passer aux infrastructures routières. Alors, les routes, l'état de nos routes ou l'absence des routes, très souvent, ça, j'ai pas besoin de décrire, nous savons très bien comment ça se passe. Alors, la gestion aujourd'hui des routes est dans le ministère des Travaux publics. Ce sera sorti du ministère des Travaux, la gestion des routes et l'entretien des routes sera sorti du ministère des Travaux publics et sera mis dans une agence nationale d'entretien routier qui sera créée, et cette agence-là aura une autonomie de décision. Alors, les infrastructures routières seront construites sur la base d'un partenariat public-privé. Alors, le privé, que ce soit les entreprises nationales ou internationales, cela sera déterminé avec le gouvernement de Maurice Kamto, et toujours avec la priorité de 40% minimum des marchés accordés aux entreprises nationales. Alors, il y aura un réseau d'autoroutes qui reliera toutes les régions ou entités fédérées du Cameroun, le désenclavement des bassins agricoles de manière à ce que les agriculteurs puissent sortir leur production des champs pour les amener vers les zones où elles pourront être commercialisées. Et pour cela, le gouvernement de Maurice Kamto prévoit de construire 800 km par an d'infrastructures routières pour le désenclavement des zones agricoles. Ensuite, les chefs-lieux de département seront reliés aux chefs-lieux de région par des routes bitumées. Et pour cela, le gouvernement de Maurice Kamto prévoit de construire environ 1200 km de routes par an. Les routes urbaines des chefs-lieux des régions ou des entités fédérées seront également bitumées à raison d'environ 1600 km par an. Et je rappelle encore une fois
40% de tous ces marchés seront au minimum accordés aux entreprises nationales. Alors, je vous laisse faire le calcul du nombre d'emplois qui seront créés uniquement avec les infrastructures routières au Cameroun. Alors, pour l'entretien de ces réseaux-là, ils seront décentralisés au niveau des régions ou des entités fédérées, de telle sorte que quand il y a une petite crevasse, on ne va pas attendre que Yaoundé décide s'il faut rembler ou pas. Les entités fédérées ou les régions auront la possibilité et le budget de rembler sans attendre l'autorisation de qui que ce soit. Alors au niveau des transports, il y a beaucoup de zones au Cameroun qui sont séparées du reste par des rivières ou des fleuves. Un transport fluvial sera développé pour éviter l'isolement saisonnier de ces régions-là. Le transport urbain, moi je parlerai aujourd'hui de ceux qui seront développés dans les villes de Douala et de Yaoundé. À Douala, ce sera un système qui sera basé sur le tramway ou le métro. Pas le nom de la ville de Douala sur un métro ailleurs. Non, nous aurons de vrais tramways, de vrais métros chez nous. Et dans la ville de Yaoundé, ce sera un réseau, un transport ferroviaire, parce qu'il y a déjà un réseau qui existe et il sera exploité pour relier le centre à la périphérie. En ce qui concerne les transports interurbains par l'autocar, le gouvernement de Maurice Kamto prévoit de former le personnel qui sera à bord des autocars et des contrôles récurrents seront effectués pour s'assurer des qualifications et de la performance du personnel à bord. Alors ce pays-là, moi j'en rêve, j'en suis persuadée vous aussi. C'est pour cela que le mot d'ordre ce week-end c'est VSD. Cela signifie voter Maurice Kamto, surveiller nos votes et le défendre pour que personne ne nous arrache notre victoire. Au revoir.